Et bien voilà, en ce samedi après-midi, un peu froid, normal, mais ensoleillé malgré tout, dans le sud-est où je vis, j'ai fini les travaux d'entretien, je vais dire, hein, parce qu'il y a quand même déjà au niveau purement technique plus de 3 ans, depuis mai 2017, depuis fin 2017 que c'est terminé. J'ai fini les travaux d'entretien et de mise à des normes un peu plus sécurisées, on va dire, en respectant quelques règlements FFSA. Et j'avais envie donc d'en faire cette présentation finale pour moi et un souvenir, et pour ceux qui suivent la vie avec ma petite Clio 2 RS, une devenue Clio 2 RS, une Mini Cup en fin 2017, 100% consacrée au circuit. Donc voilà, j'ai fait tous ces travaux qui avaient commencé, pour ceux qui suivent, ou ceux qui ne suivent pas, par la mise à des normes plus sécurisées du positionnement du faisceau et des câbles électriques à l'intérieur de chaque côté. Suite à une conversation que j'avais eue avec un sympathique commissaire de la FFSA lors de mon dernier roulage de décembre. Il savait que c'était une voiture de loisir, donc il ne m'imposait pas des règlements, de respecter strictement le règlement de la FFSA, qui sont de plus en plus rudes. Oh. Mais malgré tout, je lui avais demandé qu'est-ce que je pourrais améliorer à l'époque, au niveau sécurité au moins, quoi, hein, parce qu'il y a quand même un arceau 100% soldé 6 points, c'est déjà pas mal. Et donc il m'avait parlé du positionnement des câbles et du faisceau électrique intérieur, que j'avais mal positionné, pensant bien faire moi, puisque je les faisais passer entre l'arceau et la caisse. Et vous imaginez, je n'avais pas pensé bêtement au risque que ça faisait prendre en cas de choc et d'écrasement, hein, le faisceau électrique ou les câbles électriques écrasés entre le faisceau et la caisse. Donc j'avais respecté ce règlement, j'avais dit que j'adapterais ce règlement sécurisant de la FFSA, de faire passer donc tout le faisceau de chaque côté et les câbles électriques qui vont vers la batterie qui est à l'arrière, en dehors, surtout plus entre le faisceau et la caisse. Donc ça, je l'ai fait. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien vers cette vidéo spécifique de ce travail-là au-dessus à droite, normalement. Je le rappellerai aussi, ce lien, dans l'information de la vidéo et dans le message épinglé, comme je le fais souvent. Donc, ceci fait, j'ai eu envie de pousser un peu plus loin. Hein. Donc déjà, j'ai aussi, point important niveau sécurité, j'ai ramené l'instincteur que je mettais à l'arrière, accolé au caisson de la batterie, l'instincteur 1 kg. Là aussi, en suivant les conseils de ce commissaire de la FFSA, il vaut mieux l'avoir apporté. Et là, vous voyez que désormais, je l'ai apporté, sachant qu'actuellement, c'est un petit de 1 kg et que je vais faire évoluer sans doute dans les mois qui viennent, voire rapidement, à un de 2 kg. C'est pas la petite masse en plus qui va handicaper le light is right de ma Clio 2 RS Mini Cup. Hein. Donc je suis même persuadé s'il vaut mieux un minimum, hein, même si je pense pas que j'en aurai besoin un jour, avoir un 2 kg que 1 kg, ça fait peut-être un peu limite le volume d'un seul kilo d'instincteur poudre comme ça. Donc au niveau sécurité, j'ai suivi ça, hein, les câbles et les faisceaux électriques, le positionnement à ma portée de l'instincteur. Et puis j'ai eu envie, voyant le sol, la cage vis, que j'appelle le sol vis, c'est-à-dire au niveau du pilote, de l'éventuel passager, puisqu'il m'arrive parfois de monter un siège baquet. J'avais peint à l'époque, quand j'avais mis à la tôle, à la bombe bleue, et vous pensez bien que surtout que je faisais pas trop attention à ça, moi, hein, je l'avoue. Hein. Comme je dis, ma voiture n'est pas faite pour faire un défilé de mode. Ma voiture 100% pistarde est faite pour être amusante et performante sur circuit, hein, et être entretenue parfaitement. Hein. Tout ce qui va mal, vous doutez, ma sécurité et mon plaisir sont en jeu. Hein. C'est de suite remplacé. Hein, je mets à témoin n'importe qui d'ailleurs, surtout dans les donneurs de leçons habituels, hein, qui disent que que les voitures pistardes comme la mienne prennent beaucoup. Je le mets à témoin de voir si sa voiture est aussi bien entretenue et pièces changées. La moindre pièce qui a un défaut, elle est changée immédiatement. Hein, je la change immédiatement. Ceci dit, donc, je me suis mis dans la tête aussi de repeindre, vous voyez, jusqu'à la limite du cul, hein, de l'arrière, proprement tout ce que j'appelle sol, cage, GTO, hein, GTO quand même, tout ce que j'appelle cage plus proprement, avec un nouveau bleu, un bleu saphir, satiné, quoi, saphir, c'est le terme, bleu saphir. Un petit pot que j'ai acheté à Weldom. Sauf qu'à la différence, là, et d'ailleurs ça se voit au niveau du résultat, il est meilleur. Hein. La première fois, je l'avais peint il y a 3 ans et demi, en fin 2017 à la bombe. Là, je l'ai fait au pinceau et au rouleau. Hein. Et au final, vous voyez, un pot m'aura suffi. J'ai mis 2 couches en laissant sécher 24 heures. Et donc, vous voyez les limites. Hein. J'ai été jusqu'à là. J'ai fait tout ce que j'appelle moi le sol de la cage vie, quoi, où est le pilote et l'éventuel passager. Hein. Et quand même, j'ai poussé jusqu'en haut, là-bas de l'autre côté, je vais vous montrer. Donc je disais que j'ai mis 2 couches
cette fois-ci, sauf par contre qu'au lieu de le faire à la bombe, donc, vous voyez, j'ai quand même poussé loin, jusqu'à là, bon, je vous expliquerai le scotch caoutchouc là. J'ai poussé jusqu'à mettre 2 couches, mais je l'ai fait à la bombe et au pinceau. La bombe, pardon. Au lieu de le faire à la bombe, je l'ai fait au pinceau et au rouleau. Alors, ça m'a pas coûté cher, hein. Je crois que j'en ai eu un tout pour les pinceaux et le petit pot pour même pas 25 €. Par contre, après beaucoup d'huile de coude, vous vous doutez, ça va, j'ai encore la forme, malgré ma jeune cinquantaine. Donc je l'ai fait au pinceau et au rouleau, et d'ailleurs le résultat est beaucoup plus beau qu'à la bombe quand même, à mon niveau, quoi, que ça l'était avant, hein. Je vais essayer d'y faire attention cette fois-ci, hein, par exemple le pare-choc avant que moi j'enlève, hein, parce que sinon j'arrive pas à la monter sur la remorque. Je le mettais ici, ça rayait beaucoup là, donc j'ai remarqué que maintenant en le mettant là-bas, en plus il prend appui sur la console en acier fait sur mesure, ce qui fait qu'il touche même pas le sol, il ne rayera pas. Donc j'ai fini de le mettre là. Je vais essayer quand même de le garder le plus propre possible, hein. En tout cas là, le résultat me plaît, moi, toujours dans le ton bleu et du bleu Odyssée originel de ma Clio 2 RS1, devenue Clio 2 RS Mini Cup, hein, fin 2017 avec l'arrivée de sa remorque. Donc voilà, une petite vidéo présentation de ce dernier petit travail, et en forme de souvenir. Alors si, ici, là, vous voyez, hein, les noirs, j'ai pas moi envie de trouer, de mettre des appuis, je me débrouillais très bien comme ça. Sauf que naturellement, la peinture à la bombe, j'avais pas mis de protection, à force, elle était partie ici, c'était sale, quoi, elle était totalement partie, et j'en avais plus envie de ça. Donc je me suis mis en tête de trouver, dans un magasin de bricolage à Weldom, et j'ai trouvé, je pense, une sorte de ruban adhésif assez épais, à 6 milli caoutchouc, on va dire. Et j'ai trouvé dans celui-là, de la marque 3M, qui est 2 fois plus épais qu'un rouleau de scotch classique, qui est très résistant, qui résiste à l'humidité, à l'eau, à la chaleur, assez impressionnant, et qui surtout est très fort au niveau de l'adhésif. C'est colle très forte. Et voilà, j'ai voulu le poser comme ça. Alors certes, certains vont dire, bon, que ça dénature le bleu, mais je peux vous assurer que je me suis assis avec le bleu, donc satin, que vous voyez maintenant, hein, et ça faisait trop de traces. Alors c'est lavable, mais ça m'énervait, quoi, ça faisait trop de traces, j'avais pas envie de ça. Donc plutôt que d'acheter des vrais supports de pied qui m'obligent à trouer, ou du moins à trouer pour visser la tôle, j'avais pas envie. J'ai placé aux endroits où je mets mon pied ce sorte de scotch très résistant à tout et très épais, hein. Je vous dis, l'épaisseur, c'est presque du caoutchouc, quoi. C'est 2 fois l'épaisseur du scotch 3M normal. À tous les endroits où je pouvais laisser des traces avec les pieds, hein. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. D'ailleurs, au passage, s'il y en a qui connaissent des consoles, mais pas chères, ne me parlez pas en carbone qui valent la peau des fesses, mais qui seraient posables, je sais pas, avec des adhésifs ultra résistants, double face. Moi, mon but, si ça ne va pas, mais ça me plaît, ça va très bien. Et en plus, c'est lavable, je précise, ce scotch là. Donc, je peux le laver quand je le salis, hein, parce que je vais vous montrer, par exemple, vous voyez, mes chaussures, je le fais en direct. Alors, je sais pas si ça se voit. Mais là non, mais elles font des traces, quoi, de poussière. Et il est lavable, ce scotch épais caoutchouc 3M. Donc par contre, s'il y a des solutions qui permettent de poser des réels cale-pieds pilotes, mais sans être obligé de visser et de traverser, bah écoutez, je suis à l'écoute. Parlez-moi-en dans les messages sous la vidéo, ouais. Donc voilà, petit travail terminé, tout est propre, nickel. J'ai profité de ce scotch ultra résistant que j'appelle presque du caoutchouc, tellement c'est vrai qu'il est plus épais, pour en mettre le long des barres de l'arceau ici qui étaient abîmées, hein, à force de passer, on l'a abîmé. Je trouve que ça fait plus propre. En plus, le noir va bien, hein, ça fait 6 milli presque mousse. J'en ai mis là, j'en ai mis même derrière. Pour ceux qui se rappellent de mon arrière, je vais retrouver une photo et la mettre. Voilà, c'est celle-là. Je l'ai enlevé, ça fait plus propre, là, j'en ai posé là, ça protège. Alors pourquoi je mets ça? C'est parce que je vous rappelle que je me déplace avec le pare-choc avant dans la voiture, et il est en appui là-dessus, et ça a abîmé la peinture. Donc là, si ça abîme le scotch, à peine, même j'ai vu, ce sera moins résistant, sachant que désormais je le mettrai plus comme ça, le pare-choc avant, pour qu'il touche, il raye là devant, hein, mais comme ça. Et en plus, j'ai remarqué que là, avec la dimension qu'il fait, il est juste en appui, c'est parfait sur la console du socle, comme je disais tout à l'heure. Voilà, voilà.
petit travail fini. Mon petit oiseau en colère est content. Malgré sa tronche, croyez-moi, il est content du résultat final. Et écoutez, à bientôt hein, sur ma chaîne ou ailleurs hein, pour les pistards que je pourrais croiser. N'hésitez pas à venir papoter. Hein. Moi, j'aime bien partager ma passion avec d'autres passionnés. Hein, et puis, on en apprend de tout le monde et tout le temps et à tout âge. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.